になる男だ。Se grita si amigo está detenido al lado. Dinero no compra la palabra de mi lado. Les gars, donc en tout pour ce vlog de l'Espagne, de Barcelone. Je sais que ça résonne beaucoup, mais j'espère quand même que ce sera bien. Faites pas attention à ma tête, mes cheveux sont un pétard comme d'hab. J'ai essayé de me mettre dans le thème de l'Espagne. Donc rouge, jaune, rouge, t'as capté. Mais bref. Là c'est un vlog un peu spécial, c'est parce que je suis la... Comment on dit, la voix off? Ouais, je suis la voix off du vlog. Parce que pour une fois, j'ai vraiment pris beaucoup plus de temps pour profiter de l'instant. J'ai beaucoup filmé, toujours, je suis obligée, c'est plus fort que moi. Mais j'ai un peu moins filmé que d'habitude je pense, parce que bah, j'avais beaucoup de questions, beaucoup de tracas. La rentrée tu connais, mais là c'est une rentrée un peu spéciale vu que je me suis fait virer, donc ça veut dire que je remets tout en question, tu vois, tout en perspective. Déjà qu'à la base, avant un voyage, je remets tout en question. En septembre, je remets toujours tout en question aussi. Là, voyage, septembre, virement, tu vois. C'est vraiment explosion dans ma tête. Et même, je n'ai pas eu le temps de parler face caméra beaucoup parce que j'étais toujours entourée de mon frère ou de ma mère. Et donc c'est mieux pour la cohérence et le bon fonctionnement du vlog que ce soit en mode narration. Donc on va commencer par samedi, la veille. C'est toujours la même chose. La préparation, je me lave, je nettoie ma chambre, je fais le linge. Iban en la moto, haciendo alboroto. Ninguno era chota y todos eran locos. Locos guerrilleros, odio a los maderos. Tiempo pasajero, problemas que exagero. Casquillas pistoleros y balas extranjeras. Grupos carroñeros y otros bandoleros. Para hacer un tato siempre hay que tener dinero. Otros por el... Donc dimanche, je me réveille vers 3h, clairement 2 heures de sommeil. On est posé, on est comme ça, j'ai mon petit café et tout, on attend l'avion. Moi j'ai l'habitude de prendre l'avion maintenant, donc je me dis ça sert à rien qu'on se dépêche, etc. Ça sert à rien, mais le problème c'est qu'on était très loin de notre avion quoi. Et donc du coup on a failli les gars rater l'avion. C'est pas, on entend la femme dire Barcelone, etc. On court pour aller à Barcelona, on voit qu'on est les derniers. Et c'est pas que c'est pas Barcelona, nous c'est Barcelona Girona, Gijón, Barcelona Gijón. Donc là on bip pour rentrer dans l'avion. Donc on fait passer notre téléphone. Et elle dit mais c'est pas ici, c'est pas Barcelone, vous allez pas à Barcelone. Moi sang-froid de fou, j'ai trouvé que pendant ce voyage j'ai eu un sang-froid. Dans ma tête c'est toujours le bordel, mais d'habitude je suis obligée de le faire ressortir, tu vois, ce que j'ai dans la tête. Et là franchement je l'ai pas ressorti, je l'ai gardé pour moi. Donc on court à Gijón et j'ai eu peur parce qu'au bout d'un moment je me suis dit mais est-ce que je me suis pas trompée sur le billet? Est-ce qu'on va pas à l'autre bout de la terre? Et j'ai vraiment eu peur et malheureusement c'est pas tout niveau problème entre guillemets. Genre quand on atterrit très bien etc, mais le taxi s'est trompé. Genre, il y avait un taxi qui devait venir nous chercher. C'était en charge avec l'hôtel, c'était gratuit, c'était offert. Et le taxi, c'est pas, il se trompe d'aéroport. Genre, s'il n'est pas dans notre aéroport, donc on n'a pas de taxi pour retourner à l'hôtel, c'est pas grave, tu vois, c'était gratuit. Je devais me casser la tête quand même pour annuler, pour lui sonner, annuler. Lui, il me dit que ça s'était pas annulé, donc je devais sonner à je sais pas qui. Bref, je me suis cassé la tête. 2 heures de sommeil, n'oubliez pas 2 heures de sommeil. Après, on me demande un taxi. Il y avait un gars hyper bizarre qui avait pas l'air d'un taxi. En plus, on l'a revu quelques jours après. Il était encore là. Mais il était à Barcelone du coup. Et bref, on demande au taxi, ils nous disent 60 € pour aller jusqu'à l'hôtel. 160 €. Ça fait mal de fou. C'était quand même 1 heure de route, mais ça fait mal quand même, tu vois, ça fait quand même mal. Franchement, j'étais pas bien mentalement, c'était le premier jour de mes règles en plus, donc c'était trop de trucs d'un coup. Donc vas-y, je lui dis, vas-y, vous faites ce que vous voulez, parce qu'ils voulaient acheter une voiture d'occasion. Parce que c'était 160 pour tout Barcelone, tout notre voyage de Barcelone, c'était 160, un truc comme ça. Et donc on se dit bah vas-y, mon frère il veut vraiment acheter une voiture, enfin prendre la voiture d'occasion. Je lui dis bah vas-y, prends.
Moi j'étais pas hyper chaud parce que j'aime pas les voitures, ça me stresse. En plus il y a eu beaucoup de problèmes avec la voiture de location. Il fallait avoir 1 an de permis. Mon frère n'a pas 1 an de permis. On demande à ma mère du coup, et c'est pas remboursable. On demande à ma mère, elle a pas pris son permis. Donc c'est moi. Mais moi, tu crois que je viens rouler à Barcelone? Laisse-moi tranquille, je suis là pour profiter, je vais pas rouler. Donc j'étais en stress parce que, ok, c'est mon frère qui allait rouler, moi je veux pas rouler, tu vois. Mais ça change pas que c'est la police, on n'est pas dans les bons, on n'est pas en règle, tu vois. Et donc ça me stressait vraiment beaucoup, alors qu'avec du recul, on pouvait vraiment prendre le bus. On pouvait vraiment prendre le train, on pouvait prendre le car, comme on a toujours fait, tu vois. Mais je sais pas pourquoi, comme j'ai dit, 2 heures de sommeil, premier jour de règles, j'avais un mal de tête de fou. J'en pouvais plus, j'étais en remise en question, je me sentais pas bien. Première partie de la journée, je me sentais pas bien, mais vraiment. Si tu tierra es hierba, la regaré. Si te faltan lágrimas, las buscaré. Yo me planto en tu vida y te miro al revés. Ça a été une journée d'enfer. Je le dis, j'ai pas peur de le dire. Ça a été une journée d'enfer comme au Portugal. La première journée du Portugal, ça a été la pire journée de toute ma vie, vraiment. C'était la pire journée de toute ma vie. Parce que pour ceux qui n'étaient pas là ou qui se rappellent pas dans les épisodes, franchement c'était horrible. Parce qu'on a failli tout simplement mourir. Franchement on a vraiment failli mourir. Donc c'était vraiment horrible. Et là franchement les gars, c'est vraiment, comme on dit, la loi de Murphy. Mais vraiment, un enchaînement encore et encore et encore. Llenos de orgullo y de rabia, ya jamás nos podrán castigar, ayudándome a ayudarte, sin mentiras por delante y con nuestros miedos por detrás. Ábreme todas tus puertas, abre y déjalas abiertas. Seremos un río hecho de dos. Mira que te traigo el sueño, envuelto en papel de hielo y un caballo negro de cartón. Igual de testaruda, no quiero pedir ayuda. Noviembre en Nueva York y yo en la calle desnuda. Así te conocí. En mi tripa ahora siento. Dès qu'on arrive à Barcelone, tout s'est parfaitement, on va dire, déroulé en fait, tout simplement. Tout s'est parfaitement déroulé. On a bien mangé, on a discuté. Ok, mon frère s'était trompé d'adresse.
c'est pas grave. Franchement, à ce niveau-là, niveau sang-froid, j'ai vraiment évolué. Chaque année, j'évolue, ça fait plaisir. J'ai gardé mon sang-froid, c'est pas grave, on a dû marcher. Moi, j'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes. Ma maman, pareil, on l'a fait, on est comme des bonhommes parce que c'est vrai qu'il faisait très chaud, très lourd. On l'a fait, on a été jusqu'à l'hôtel, les gens de l'hôtel, adorables. L'hôtel, la chambre, incroyable. Genre, elle est petite, mais elle est propre. Et ça, je trouve, moi je suis maniaque, j'avoue, je suis maniaque. Il faut que ce soit propre, que par terre ce soit propre, que les lits soient propres, que la salle de bain soit propre. Bref, c'est super, c'est la base en fait. Et la propreté, elle est vraiment... Il n'y a rien à dire en fait. Et donc, quand j'ai été dans la chambre, directement, je me suis sentie soulagée. Dans la route pour aller à l'hôtel, j'ai même pas filmé quasiment parce que j'avais mon sac, j'étais mal et tout. Et là, j'ai vraiment pris le temps de bien regarder, de savourer en fait. C'est pour ça que la deuxième partie de la journée, elle rattrape totalement la première partie parce que on s'est amusé en fait. Et surtout, faut le dire, c'est vraiment... Franchement, Barcelone, pour le moment, je suis vraiment contente parce que c'est une bonne ville. Tu vois, c'est vraiment une bonne ville, pleine de chaleur, pleine de joie, pleine de beauté. Je trouve que l'architecture et surtout les couleurs, les bâtiments sont super beaux. En fait, j'aime beaucoup le fait que... Bah, bref, de toute façon, j'ai filmé, j'ai fait des vidéos. Lundi, deuxième jour. Le deuxième jour, on a été au parc qui s'appelait Güell. Vraiment en hauteur. C'est vraiment une très belle vue, tu vois, sur Barcelone. C'était vraiment tout Barcelone. C'était cool. Franchement, il faisait très chaud. On galérait, vraiment, on souffrait. C'était fatigant, mais c'est cool, tu vois. On est là pour faire des touristes, donc autant le faire, tu vois. Mais bref, après le parc, moi et mon frère, ma mère, elle est rentrée à l'hôtel. Et nous, on a été, parce que mon frère voulait absolument s'entraîner à un club de boxe. Faut savoir que mon frère, il a pris ses billets la veille. Il n'était pas prévu. Il a eu la chance qu'on avait réservé une chambre en plus dans l'hôtel. Et franchement, il m'énervait beaucoup, il me cassait la tête. Mais heureusement qu'il était là parce que c'était... Sinon, ça aurait été vraiment dur, beaucoup plus dur comme voyage parce que voilà, faut pas oublier que ma mère est handicapée, qu'il faut beaucoup de patience et que je pense que j'aurais été beaucoup trop fatiguée, tu vois, mentalement. Déjà que j'étais un peu faible mentalement. Là, j'aurais été vraiment trop fatiguée, je pense encore plus fatiguée. Donc du coup, on a été au club de boxe, voir le club de boxe un peu plus loin dans la ville. On a été voir 2 clubs, les 2 étaient fermés. Mais au moins, on a essayé, c'est ça que je dis. Et encore une fois, les gens sont trop sympas. Les gens sont trop sympas quand tu demandes de l'aide, ils sont contents de t'aider. Franchement, les gens, ils disent... On est rentré au hôtel parce qu'on devait rentrer à une heure précise pour aller voir un autre truc touristique. C'était un tour touristique avec des guides et tout. C'était drôle, c'était la première fois que je faisais ça, tu vois, avec... c'était la deuxième fois au Portugal que j'avais fait ça. Mais là, c'était vraiment toute une fin de journée, tu vois. C'était super cool, la guide Anna était incroyable. À la fin, elle nous a offert ça. Los tienen aquí delante para poderlos explicar, ¿sí? ¿Lo tiene delante el ticket? Bueno, este es el de su compañera, pero tienen uno cada uno, ¿eh? Muy bien.
écouter la guide, les suivre, etc. C'était assez fatigant, mais c'était cool, franchement c'était drôle en vrai. Puis après on a été à la mer, toujours. Il y a des allées où il y a plein de restaurants, un peu comme beaucoup d'endroits. Et à chaque fois qu'on marchait là, pour juste aller à l'hôtel ou quoi, tu vois, ou pour prendre un taxi, il y a le serveur qui t'arrête pour te proposer d'aller manger. Et là, vu qu'ils voyaient qu'on était arabes, marocains, bref, les serveurs marocains, ils nous parlaient ou arabes, maghrébins, on va dire les serveurs maghrébins, ils nous parlaient directement en arabe. Et du coup, je pouvais pas dire non, j'ai trop du mal. C'est un vrai truc hein, pendant les voyages. Si tu me parles par exemple en français, ou si tu vois, t'arrives à créer un lien avec moi, que ce soit par n'importe quel lien, tu vois, que ce soit parce que il y a un truc chez moi que t'aimes bien, ou alors parce que tu parles français, parce que tu parles arabe, parce que t'es belge aussi, directement il y a un lien qui se crée et du coup je suis hyper émotionnelle à ce niveau-là. Et du coup ils étaient trop gentils à chaque fois, ceux qui nous arrêtaient les Marocains, enfin les Maghrébins, je vais plutôt dire, ou je suis pas sûre que c'est des Marocains, mais je dis Marocains parce que c'est vraiment à côté de l'Espagne. C'est venez mais d'une façon très mignonne, et moi je suis trop faible quand on est gentil avec moi, quand on est mignon avec moi, je suis faible, donc je disais oui. En tout cas à je lui ai dit demain. D'ailleurs tu vois, genre à la veille, donc du coup dimanche, on était aussi passé là, il y avait un gars qui nous avait proposé, je lui ai dit oui demain on vient, il avait donné sa carte, et c'est pas... on y va, genre du coup lundi on y va, et je me rends compte que je me suis trompée de mec, que c'est pas le même, et que c'est pas le même resto. Je me suis sentie bernée parce que le gars il était content de nous voir, alors que j'étais juste content de nous voir. On l'avait pas vu la veille en fait, mais c'était pas lui, et du coup il était pas là aujourd'hui, mais voilà, c'est quand même trop mignon. Mardi, le troisième jour, on a été à 10h au musée de cire. Ouais, on se réveillait tout le temps très tôt et on dormait vers 23h minuit tout le temps. Vraiment, c'est intensif. C'est ça que j'aime. Quand je vais dans un pays, je veux le visiter à fond, tu vois. Donc à 10h, on a été à la maison de cire, musée de cire. D'ailleurs, c'est ma mère qui organisait tout. Et même si j'aime vraiment bien, ça me fait du bien aussi quand quelqu'un d'autre le fait. Et franchement, musée de cire, je pensais pas que j'allais kiffer autant. Genre, j'ai trop aimé, genre j'ai trop rigolé. En fait, ce que j'ai trop aimé, c'est de voir des gens que j'aime bien, des stars que j'aime bien, que j'ai regardé pendant toute ma vie ou quoi. J'ai pris vraiment plein de belles photos que je vais mettre sur mon Instagram. J'ai pris une photo avec les Beatles, j'ai pris une photo avec Rihanna, j'ai pris une photo avec Jon Snow. Les gars, Jon Snow, j'ai été long, vraiment pendant tout Game of Thrones, j'étais en crush de ouf sur lui. Jon Snow, j'aime trop Jon Snow, tu vois. Donc j'étais trop contente. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta su cocina, me gustas tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Je suis avec Jack Sparrow. Incroyable les gars, je suis sur l'île pirate. Là je suis dans un bateau de pirates. Mais j'aime trop parce que secrètement j'ai toujours rêvé de les rencontrer, tu vois. Genre les Jack Sparrow, les gens comme ça que j'aime bien, les Jon Snow tout à l'heure. Secrètement j'ai toujours eu envie de les rencontrer. Et le fait de les voir, même si c'est pas eux, je sais pas, c'est un sentiment trop cool. Je sais pas, c'est peut-être bizarre mais j'aime trop. Incroyable. cathédrale de Barcelone. Tout ça a été faite par un architecte qui a
fait beaucoup de choses dans la ville, qui est vraiment, tu vois, on voit un peu sa patte un peu partout et je trouve ça incroyable, c'est Gaudí. J'ai acheté un livre, la basilique, c'est pas la cathédrale, c'est la basilique de la Sagrada Familia. Elle est incroyable les gars, elle est sublime, sublime, sublime. Parce qu'en fait c'est vraiment très spécial dans l'architecture du coup. Et l'architecte, il a vraiment sa patte un peu partout dans Barcelone. Dans le parc où on a été, Ruel, c'était lui qui l'a fait. Et donc du coup j'ai acheté ça, hein, toutes ses œuvres. Pareil, ma mère elle a été à l'hôtel, moi et mon frère on a été à un club de boxe où là c'était sûr qu'ils étaient ouverts parce qu'on a parlé avec elle et mon frère a parlé avec eux sur WhatsApp. C'était trop sympa, trop sympa. Moi j'aurais aimé filmer un sparring par exemple et tout, faire des belles photos parce qu'en fait j'avais que mon Sony, tu vois. Mon Sony automatique c'est pour les vlogs, c'est pas du tout un appareil photo même si je fais beaucoup de photos avec. Donc j'aurais aimé prendre du coup mon vrai appareil photo. Mais c'est pas le but du voyage, hein. C'est vraiment pas le but donc c'est pas grave. J'ai quand même pris des photos et c'est des souvenirs etc. Mais les gens, encore une fois, trop sympa. Trop sympa. Donc après on devait rentrer à une heure bien précise à l'hôtel parce que ma mère elle a réservé un spectacle de flamenco. Spectacle de flamenco, franchement je pensais pas que ça allait être aussi bien. J'ai adoré les gars, j'ai adoré, j'ai pas beaucoup filmé parce que je voulais vraiment, comme je dis, profiter, j'avais besoin de profiter. Même si j'aime beaucoup filmer, mais j'avais besoin de vraiment pas me concentrer sur la caméra, sur comment je vais filmer, je voulais vraiment profiter à fond. Ça a été la cerise sur le gâteau de à quel point Barcelone c'est une ville de ouf et à quel point j'aime trop les Barcelonais, j'aime trop Barcelone et j'aime surtout trop la culture espagnole. Ça m'a fait un petit rappel de... C'est ça la culture espagnole. T'avais oublié hein, mais c'est exceptionnel. Et oui, c'est exceptionnel, j'ai trop aimé, genre je voulais danser comme elle, comme eux, c'était trop bien. Par contre c'était trop drôle le flamenco. Parce que c'était beaucoup les hommes qui dansaient, il y avait 2 hommes qui dansaient et qui faisaient la guitare, enfin, c'était beaucoup les hommes, il n'y avait que 2 femmes. Et je voyais les femmes âgées de l'âge de ma mère, elles étaient en transe, elles kiffaient, genre, des groupies, vraiment des groupies, j'ai jamais vu ça. Genre, c'était trop drôle à voir parce que vraiment je pensais pas que ça existait quoi, des groupies de 40 ans sur des Espagnols qui dansent. À chaque fois que l'Espagnol il enlevait sa chemise ou quoi, elles en pouvaient plus, elles me tuaient. Après on était à la plage bien sûr, c'est vraiment oublié, je trouve que la plage c'est vraiment... ça m'apaise énormément et la plage de Barcelone est hyper cool parce que déjà tu peux non seulement t'asseoir sur un banc mais tu peux t'asseoir sur le sable, il y a beaucoup de choses pour te nettoyer etc.
Franchement, la plage c'est juste trop important et ça me ressource beaucoup. J'aurais aimé, je voulais vraiment filmer beaucoup plus la plage, mais on n'a pas été énormément. On avait vraiment des journées assez chargées et il pleuvait beaucoup. Donc c'était un peu compliqué de faire des vraies vidéos à la plage, etc. Mais j'ai quand même kiffé. J'ai vraiment quand même kiffé. Par contre, niveau tenue, je pense que vous avez vu, j'ai toujours la même tenue, toujours la même chemise, toujours le même t-shirt, toujours le même pantalon. J'ai pas pris beaucoup de trucs parce que j'avais vraiment que un sac à dos. Moi j'aime bien, tu vois, être stylée tout le temps, etc. Mais j'ai pas le choix, tu vois. Quand je prends qu'un sac à dos, j'ai pas trop le choix. Au moins j'étais stylée, toujours la même tenue, mais stylée quand même. Donc après le soir, on a été chez un Marocain qui lui aussi la veille nous avait proposé d'aller manger chez lui. C'était un jeune et tout. Donc directement moi je suis touchée, tu vois. Il était trop sympa, trop sympa. Et du coup je lui ai dit demain on vient. Et on a été demain. Et les gars, il était tellement touché. Il était vraiment touché. Déjà quand il les a vus, lui je pouvais pas me tromper parce qu'il avait vraiment, il était long, mince, long, bref, un jeune, je pouvais pas me tromper. Les gars, ils étaient tellement contents de nous voir. Ils étaient tellement touchés qu'on ait tenu nos promesses. Vraiment les relations, enfin les trucs humains, c'est vraiment le plus important dans la vie, je trouve. C'est pour ça que quand je dis quelque chose, je veux vraiment le respecter. Quand c'est des gens surtout qui vraiment ont l'air vraiment très cool, tu vois. Et ça m'a vraiment touchée, franchement. Mercredi, 4e jour. Mercredi, le matin, encore une fois, on a été au musée de Picasso. D'ailleurs, faut le dire, pour les handicapés, parce que ma mère elle est handicapée, presque tous les musées étaient prêts. Je pense que tous, ou quasiment, tous les musées étaient gratuits pour ma mère et un accompagnant. Et ça, franchement, les gars, c'est hyper rare et c'est vraiment beau. Moi, je trouve que c'est vraiment très cool. Ça veut dire qu'on avait presque tout gratuit, moi et ma mère, parce que c'est une handicapée, tu vois. Et ce qui est vraiment encore plus beau, c'est qu'ils sont hyper respectueux à ce niveau-là, tu vois. Et même, je trouve qu'en général, ils sont hyper respectueux. Il y a beaucoup de mélange de culture à Barcelone. Moi, j'aime beaucoup, personnellement, j'aime beaucoup le mélange de culture, que je vois un peu de tout. J'aime pas avoir toujours la même tête dans la ville. J'aime bien avoir de tout, tu vois. Je trouve ça important, en fait. C'était mardi, du coup, la veille, par exemple, on parlait de taxi. Le taxi était trop mignon. Donc quand on allait à la salle de boxe, il disait boxéo, vous allez à la boxe, il était trop mignon. Donc du coup, moi j'aime, quand je vois que les gens sont mignons, je veux leur parler. Donc du coup, j'ai vraiment pris 10 minutes à réfléchir à ce que je vais lui dire. Finalement, il n'a pas compris ce que je voulais lui dire. Parce que même si tu fais vraiment l'effort de parler l'espagnol, parce que franchement l'espagnol, une langue de malade, trop beau la langue. Et il a pas compris. Mais ok, je dis une phrase en espagnol. Mais s'il comprend pas, que je fais comment? Je parle en anglais. Il comprenait pas l'anglais. Donc on essayait de traduire. On a parlé avec lui et il est juste trop cool. Il vient à Colombie. J'ai remarqué vraiment, pour vous dire le mélange de culture, j'ai remarqué vraiment qu'à Barcelone, j'ai l'impression que c'est vraiment un peu tout mélangé. Que ce soit les Français, que ce soit, j'ai beaucoup vu des Asiatiques, les Pakistanais, les Indiens, ils sont partout. Beaucoup de Marocains du coup. Franchement c'est vraiment, j'ai l'impression vraiment beaucoup de latinos du coup, comme lui, le Colombien. Vraiment un beau mélange de culture, j'aime vraiment bien. Mais pour revenir à mercredi, on a été voir le musée de Picasso. Puis après il y avait une grosse pluie vraiment. Donc après on est rentré à l'hôtel, on a fait une petite sieste. J'étais vraiment KO parce qu'on se réveillait à 8h, à 8h30, 8h on se réveillait. Donc après la sieste on a été manger indien pas très loin de l'hôtel. Franchement la nourriture c'était beaucoup trop. Mais les gars, le serveur surtout, ils étaient incroyables, ils étaient beaucoup trop mignons. Le serveur il était trop mignon, j'ai trop aimé. Je ne sais pas expliquer, hein, désolée, je ne sais pas expliquer. Après on a fait du shopping, moi et ma maman, pendant que mon frère il est parti à l'entraînement. Faire du sparring, vraiment ce que je voulais filmer, il a été faire pile quand on a fait du shopping nous. Je fais vraiment jamais de shopping, il faut que je le dise, je fais vraiment jamais de shopping. Je fais que en voyage en vrai. Au Portugal j'avais fait un peu de shopping, là en Espagne un peu de shopping. Je crois que c'est vraiment une fois par an où je fais vraiment du shopping. Je fais jamais de shopping vu que j'ai assez de vêtements. Voilà, j'aime pas forcément mettre mon argent dans ça aussi. C'est ma mère qui offrait donc je dis pas non. Mais par contre ça m'a vidé, ça m'a aspiré mes batteries sociales. Primark m'a aspiré mes batteries sociales parce qu'il y avait beaucoup de monde. Après on a été manger une glace. Genre je sais pas, les gens ils étaient pas hyper sympas, je vais pas mentir, ils étaient pas hyper sympas. Moi je suis une éponge. Quand t'es pas super sympa, ça me touche, tu vois, vraiment. Il y avait des gens qui voulaient prendre ma place à la terrasse.
Il était hyper désagréable, vraiment, il râlait sur ma mère parce que il voulait prendre la place, mais je suis là, sale chien, bah, tu vois. Ça m'énerve vraiment. Et le problème, c'est que moi, je suis trop une éponge, ça veut dire, ça va m'énerver, mais ça va m'énerver comme ça en fait. Un truc qui m'énerve comme ça, bah, ça va m'énerver comme ça, tu vois. Et donc ça m'a vraiment pris mon énergie. Quand je prenais la glace, je sais pas, il y avait un couple hyper bizarre qui me regardait, qui s'embrassait et tout. Un jeune couple, hein, mais moi ça m'a gênée. Bref, les gens ils m'ont saoulée, vraiment, ils m'ont saoulée. Et moi quand on me saoule, on me saoule. Donc vraiment j'avais ma batterie qui était vraiment trop. Mais ça va parce que les gens sont tellement gentils, tellement mignons. La ville elle est tellement belle que ça revient vite, tu vois. C'était le dernier vrai jour, tu vois. Donc après on a été manger au beau quartier où on était, c'est la Rambla pour ceux qui connaissent. C'est toujours, franchement toujours aussi bon, vraiment c'était hyper bon. Le serveur il était marocain. Donc évidemment on a une petite accroche avec lui. Ils sont vraiment trop mignons, hein. Je peux vraiment pas dire de plus, ils sont vraiment trop mignons. Comme je l'ai dit, moi quand tu parles français, j'ai une attache directement. Et nous parlait français. Et le premier, il m'a, après il y en avait deux qui sont venus. Le premier, il m'a vraiment touché, vraiment. Il nous a offert ça. Ils sont trop gentils. Hein. Même en Italie, hein, les Sénégalais, ils étaient, c'est des amours. Parce qu'en fait, ils voient que tu parles français, donc directement, ils ont une attache avec toi. En plus, Maroc, donc c'est pas très loin, le Sénégal et le Maroc. Donc directement, il y a une attache qui se fait et moi, ça me touche en fait. Ça me touche, mais au plus profond de moi. Et le premier, il m'a vraiment touchée parce qu'il avait l'air vraiment de souffrir, tu vois. Vraiment, il était super sympa, mais il avait l'air d'en avoir marre, tu vois. Il a dit qu'il devait s'occuper de sa femme, ses enfants. Ça m'a vraiment touchée, mais moi, je voulais vraiment lui donner plus. Hein. Mon frère, il a donné 2 €, mais je voulais vraiment lui donner plus. J'espère vraiment qu'il va bien, etc. Parce que moi, ce genre de rencontre, ça me touche beaucoup. Vraiment, je pense vraiment qu'il était sincère, qu'il mentait pas. Et bref, il m'a vraiment touchée, il doit faire ça à mon frère aussi, vraiment incroyable. Franchement, à chaque fois, les Sénégalais en Europe qui vendent des petits trucs comme ça, c'est toujours vraiment des amours. Après, il y a le deuxième Sénégalais. Lui, il était beaucoup plus jeune, beaucoup plus chill. Ah, il était incroyable. En fait, c'est un petit peu parce que c'est pas nous qu'on va vers eux, c'est eux qui viennent vers nous. Parce qu'ils captent qu'on est d'Afrique aussi, et après ils captent qu'on parle français. Moi je sais qu'ils parlent français parce qu'ils disent Sénégal, je sais que tu parles français, tu vois. Je sais, tu vas pas remarquer, vraiment en Italie. En Italie, il y en a un, il nous a parlé pendant 10 minutes en anglais. Après je lui dis mais tu viens d'où? Il nous dit Sénégal. Je lui dis mais tu parles français. Et c'est là qu'il a dit bah oui ma soeur. Ça, je ne verrai jamais ce moment, donc je me suis fait remarquer 1 fois, pas 2 fois. Hein. Je sais que les Sénégalais ils parlent très bien français. Et donc le deuxième, il était vraiment incroyable. Il nous a même pas demandé d'argent, il nous a juste offert ça. Des bracelets, vraiment les gars, c'est pas trop mignon. Jeudi, dernier jour, réveil à 5h30. Franchement, j'étais super contente parce que c'était très chill. Très chill, pas de problème. J'étais un peu stressée avec la voiture évidemment. Mais aucun souci. Pour la location, pour rendre la location, c'est juste tu mets la clé dans une boîte aux lettres, c'est tout. L'aéroport, il était hyper cool. Moi j'aime bien les aéroports petits, tu vois, sans stress, sans pression. Tu vas là, c'est tout. Très mignon l'aéroport. J'ai remarqué que maintenant, mais que quand tu vas dans un pays d'Europe et que tu reviens, il y a beaucoup moins de sécurité. Genre on te demande qu'une fois ta carte d'identité et même pas vite fait, tu vois. Alors que quand tu vas au Maroc par exemple, c'est la sécurité, tu vas faire une file extrêmement longue, puis après tu t'es libre. Tandis que là, après l'avion on était libre. Tant mieux parce que moi je déteste sous la sécurité les files hyper longues, tu dois montrer ta carte d'identité, ça me stresse. Donc moi j'étais vraiment très, je vous dis, c'était vraiment très chill. Après c'est mon grand frère qui est venu nous chercher. Mon grand frère est juste trop mignon, vraiment gros cœur, tout ce que tu veux. Je sais pas le faire, mais c'est tout ce que tu veux. Mon grand frère il est incroyable. Il a rangé la maison d'une force. J'ai jamais vu la maison rangée comme ça, nettoyée comme ça. Il est incroyable. Il nous a préparé du thé avec des cookies. Incroyable. Vraiment, mon grand frère c'est le meilleur. Pour tout ce qui est rangement, etc., c'est toujours la même chose. Mais j'ai fait une découverte de musique spécialement après l'Espagne. Et c'est une découverte de musique espagnole bien sûr.
pour vous dire que j'ai vraiment été fan de ce voyage. Et voilà les gars, pour résumer, vive Barcelone et vive les Barcelonais. Ils sont incroyables, vraiment.